Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une FAQ. Donc, qu'est-ce que c'est une FAQ? C'est une foire aux questions. Donc, en l'occurrence, là, j'ai pris des questions que vous m'avez posées sur Instagram de manière à tous les regrouper et en faire une petite vidéo de réponse. Alors, je vais décomposer en deux parties, on va dire, les questions. La première partie, ça sera des questions qui me concernent, on va dire, au terme plus général. Et la deuxième partie, ça sera plus en rapport avec ma passion des livres. Donc alors on va commencer avec la première question. L'endroit où tu rêves d'aller en vacances ou vivre? Alors là, on va dire que les deux se confondent puisque ça sera le Japon. Puisque j'adore la culture japonaise, la nourriture, les mangas, les animés. Bref, franchement le Japon c'est un pays que j'adorerais visiter. Alors c'est dans un projet futur. Bon, d'ici quelques années, j'espère pouvoir y aller et puis réaliser mon rêve, on va dire. Alors, est-ce que j'ai une autre passion en dehors de la lecture? Alors, je dois vous avouer que oui, j'adore cuisiner. C'est quelque chose qui me détend. J'aime bien recevoir. J'aime bien ce qui a trait à la cuisine, donc c'est-à-dire la belle vaisselle, etc. Voilà, c'est mon autre passion, tout simplement. Vous avez d'ailleurs pu en voir une petite vidéo où je vous donnais la recette d'un baba express, d'un baba au rhum express. Alors j'espère par la suite vous faire peut-être d'autres vidéos de recettes. Donc je sais pas encore quoi exactement, donc faudra que je voie. Puisque bon, j'ai l'avantage d'avoir trois origines différentes. Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis en partie picard, en partie vietnamien et en partie africain. Donc j'ai une cuisine qui a des inspirations de ces trois continents. Et franchement, j'adore. Voilà. Mon métier de rêve. Alors, ça n'a rien à voir avec mon métier actuel puisque je travaille dans une banque, donc c'est pas quelque chose de très folichon, on va dire. Mon métier de rêve, ça serait d'être bibliothécaire ou libraire à la rigueur, mais plus bibliothécaire. Enfin bref, un métier en rapport avec les livres, de manière à pouvoir partager ma passion, des romans, pouvoir en conseiller, et allier passion et travail, tout simplement. Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Alors là, c'est une question à laquelle je n'ai pas énormément de réponses. Je dirais juste que je me vois en vie avec mon conjoint actuel. Ça, voilà, ça ne changera pas. Par contre, des projets de vie sur 10 ans, j'en ai pas spécialement. Je dois vous avouer, puisque c'est pas quelque chose à laquelle c'est pas une chose à laquelle je réfléchis vraiment, puisque bon, j'ai l'endroit où je vis me plaît, la manière dont je vis en grosso modo me plaît, si ce n'est que j'aimerais plus voyager et peut-être être muté plus près de chez moi, puisque j'ai 3h30 de transport aller-retour pour travailler, donc c'est un petit peu épuisant. Mais sinon, non, j'ai pas vraiment de projet de vie dans 10 ans. Voilà. Combien j'ai de chats et comment ils s'appellent? Alors, j'ai actuellement deux chats, donc un mâle et une femelle. Le mâle s'appelle Kabaro et la femelle s'appelle Sansa. Donc, Kabaro est dans sa 15e année et Sansa, si je me trompe pas, est dans sa 2e année. Alors, Kabaro a été trouvé sur le parking de l'ancien employeur de mon conjoint Sensa, en fait, c'est la femme qui nous gardait les chats, enfin qui nous garde les chats, qui l'a trouvé dans la rue et donc qui l'a recueilli. Et elle a fortement insisté pour que nous en occupions parce qu'elle savait qu'elle serait très bien avec nous. Donc voilà, donc Sensa, c'est pour ça que j'ai pas trop son âge, je dirais 2 ans, 2 ans et demi, grand max, on va dire. Voilà. Euh, Comment t'es venue ta passion pour la lecture? Alors il faut savoir que quand j'étais petit, j'étais plutôt renfermé, pas vraiment expansif. Donc en fait, je m'évadais à travers la lecture. Alors j'ai commencé à lire les romans d'anticipation, ou enfin de science-fiction si vous voulez, de mon oncle. Donc j'ai dévoré toute sa collection. Après j'ai découvert la romance avec les Harlequins collection blanche. Et oui, j'ai lu du Harlequin. C'est un scoop. Et j'en lis de temps en temps aussi, puisque c'est une lecture assez facile et on sait toujours que c'est un HEA et que
ça, il y a toujours de l'espoir, on va dire. C'est pas une lecture où on va se trouver avec beaucoup de souffrance, parce que c'est assez aplani, parce qu'en fait, il y a je dirais qu'il y a limite des normes au niveau des lectures Harlequin. On va avoir un petit drame, un petit truc qui va avoir porté du rebondissement, mais au final, ça se finit bien. Voilà. Donc j'ai lu tout ça et après j'ai commencé à découvrir la romance tout simplement. Alors comment as-tu découvert le MM? Alors j'ai découvert le MM en tombant par hasard sur le site de Dream Spinner Press quand ils ont commencé. Alors ça devait être en 2013 je crois, et le premier roman que j'ai lu c'est L'ours, la loutre et le moustique de T.J. Klune. Ça a été une vraie révélation, j'ai vraiment adoré ce genre. Et donc de ce coup-là, j'ai commencé à dévorer toutes les traductions que Dream Spinner faisait au fur et à mesure. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis tombé dans la marmite MM. Alors mon genre préféré, mon auteur et la ME que je recommande. Alors, mon genre préféré est la romance paranormale, parce que j'ai toujours aimé comment dire, la romance. Et alors quand c'est allié avec des vampires ou des loups-garous, bon, quoique plus vampires, ou des mages ou autres, j'adore. Voilà. L'auteur que je recommanderais, ça serait Emma Scott, puisque c'est une auteure qui a une plume tellement sensible, qui aborde différents sujets sans tomber dans trop de pathos. Elle arrive à faire passer plein de choses et il y a toujours un message d'espoir dans ses romans. Et franchement, c'est quelque chose que j'adore chez elle. Et encore plus depuis que j'ai lu son premier MM, Un jour ou l'autre, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo avec mes 3 derniers coups de cœur MM. Franchement, c'est une auteure que j'aime aussi bien en MF que en MM maintenant. Voilà. Alors la ME que je recommande, ça serait Juno Publishing, parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Comment dire, c'est déjà Emma Scott était publié chez eux, Sloane Kennedy publié chez eux. C'est des auteurs que je suis, comment dire, avec passion. Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette maison d'édition. Voilà. Mon livre préféré de tous les temps. Alors, ça sera pas un livre très contemporain, puisqu'il s'agira de Jane Eyre de Charlotte Brontë. C'est une romance historique, parce que bon, ça ne se passe pas de notre temps, et j'ai toujours adoré cette histoire. Je la relis 1 à 2 fois par an, parce que comment dire, j'aime l'ambiance qui s'y trouve, la manière dont l'auteur a dépeint la relation qui se noue entre Jane et son employeur, les aléas du destin, et puis la manière dont tout se finit. Franchement, c'est une romance dont je ne me lasse pas. Voilà, tout simplement, je ne me lasse pas et je n'arrive pas à me lasser. Et c'est tant mieux. Alors, le livre que j'ai détesté. Alors, c'est un roman que j'ai lu dans le cadre d'un service presse, parce que c'est une attachée de presse que je connaissais, qui a une amie auteure, qui avait un peu de mal à faire connaître son roman, et donc elle m'a demandé si je voulais le lire. Eh bien, mal m'en a pris, puisque je l'ai lu, et j'ai détesté du début à la fin. Alors, il s'agit de Déshabille-moi, de Mila Bram. Alors, je l'ai lu en 2013 et ça veut dire que ça m'a marqué. Alors on suit les aventures d'une petite culotte qui transmet l'énergie sexuelle à ses porteurs successifs, sachant que la petite culotte ne doit pas être lavée, tant qu'à faire. Donc c'était un peu crade, un peu cru. Enfin franchement, ça ne m'a pas plu du début jusqu'à la fin. Et je dois vous avouer que j'ai été très courageux, parce que comme à l'époque je considérais qu'un service presse je devais le lire jusqu'à la fin, et là je l'ai lu jusqu'à la fin et ça a été laborieux. J'ai jamais autant souffert en lecture que avec ce roman. Pourtant il y a un roman qui m'a fait souffrir au niveau de la lecture, peut-être pas au niveau de l'histoire, mais au niveau de la manière dont c'était écrit. C'était 50 nuances degrés, où j'ai mis quasiment 2 mois, je crois, le lire, en ne lisant pas plus de 30 pages à chaque fois.
Je n'arrivais pas. Mais là, Déshabille-moi de Milgram, ça a atteint un sommet. Voilà, bref, c'est le bouquin que je vous conseillerais d'éviter. Je dois vous avouer que je n'ai absolument pas aimé et je ne recommanderais absolument pas ce livre. Voilà. Et je regrette même d'avoir lu ce livre. Alors, combien de livres as-tu lu depuis le début de l'année? Alors, si on compte les mangas et les BD, j'en suis à 96. Hors manga et BD, je dois être à 80, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Alors, pour moi, c'est déjà pas mal. Bon, il faut savoir que en 2013 ou 2014 ou même 2015, je lisais à peu près 200 livres, 200 romans, donc hors manga, hors BD par an. Bon, après, il y a eu les aléas de la vie, ma maladie, etc. Donc, l'année dernière, je n'ai lu que 50 romans en comprenant les mangas. Et là, je dois vous avouer que je suis un peu content parce que je suis carrément au double. Donc, c'est que ça va mieux. Et bah, voilà. Donc, j'adore. Alors, mon coup de cœur 2020 pour le moment. Alors, il s'agit de Ishtar de Kaeva, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc, bah, je vais vous en reparler. Parce que Histoire d'enfoncer le clou, si vous ne l'avez toujours pas lu, franchement, je ne comprends pas. Alors, il s'agit comment dire, d'un MM de science-fiction, où là, on aura, comment dire, de l'action, un petit peu de passion, enfin de la passion, oui, on aura de la passion, des combats, des extraterrestres, et une romance MM qui se noue en filigrane, bon, sachant qu'on n'est pas sur la même base que les romances MM contemporaines, puisque là on est avec des extraterrestres, donc comment dire, ils n'ont pas la même approche que nous. Et franchement, c'est très bien écrit, très bien documenté, la mythologie est très bien créée, bref, on y croit à fond. Alors ensuite, une question de Queen Nina. Qu'est-ce qui m'a poussé à commencer YouTube? Alors, il faut savoir que j'ai commencé YouTube j'ai fait une vidéo, je crois, il y a 2 ans, 2 ou 3 ans. Puis après, je sais pas, ça m'avait pas convaincu. Et puis là, j'ai décidé cette année, je crois que j'ai commencé à cause du confinement, il me semble. J'ai décidé de m'y mettre et franchement j'aime bien. J'ai découvert des copinotes comme Queen Nina, enfin Nina Quill, Iman New Reader, TV, oui. Lily BLT, Candy Shy, que je suivais déjà avant Candy Shy, et plein d'autres. Et donc, j'ai beaucoup aimé cette communauté. Et puis, après avoir fait pendant des années des chroniques écrites, je trouvais qu'il était temps de commencer sur un nouveau support. Voilà. Et je me dis que les vidéos, c'est pas mal. Et en plus, ça me permet d'extérioriser. Et, comment dire, il faut savoir que je suis un peu plus volubile que quand j'étais plus jeune. Et donc, j'aime bien parler. Donc, voilà. Alors, j'espère que vous aimez bien regarder. N'hésitez pas à me dire si c'est pas le cas. Et puis, voilà. Alors, comment est-ce que je choisis mes lectures entre auto-édité et maison d'édition? Alors, on va faire le distinguo entre les auteurs français et les auteurs VO, donc anglo-saxons. Alors, pour les auteurs anglo-saxons, je dois vous avouer que je ne fais pas trop gaffe à si c'est une maison d'édition ou pas, ou si c'est de l'AE, enfin de l'auto-édité. Je fais plutôt attention aux auteurs. Et il faut savoir que les anglo-saxons, en tant qu'auto-édités, ils se sont très professionnalisés, c'est-à-dire ils emploient, la plupart de ceux que je lis emploient des éditeurs pour les aider au niveau de la cohérence du récit. Enfin, ils ont des bêta-lecteurs aussi, mais ils sont très professionnels. On le sent aussi dans leur manière d'aborder les fans, etc. Ils se soutiennent les uns les autres. Donc c'est pour ça qu'en fait je regarde jamais en fait qui édite. Je me fixe par rapport à l'auteur, par rapport à l'histoire, par rapport
à la note, on va dire, moyenne sur Goodreads si je ne connais pas l'auteur. Et bah, je regarde aussi le résumé. Chose que je regarde moins des fois sur des auteurs que je connais. Mais les auteurs inconnus, bah, je regarde le résumé quand même pour savoir dans quoi je tombe. Et puis voilà. Donc au niveau anglo-saxon, bah, je fais pas vraiment de différence entre auto-édité et ME. Alors au niveau français, c'est un peu différent, puisque là en fait j'ai des auteurs français que je suis qui soient aussi bien en auto-édité qu'en ME, puisque en fait je sais dans quoi je tombe. Par contre, je suis plus dubitatif sur les auteurs que je ne connais pas. Je dois dire que des fois, quand ils sont en auto-édité, je sais même pas de tenter. Sauf si j'ai des amis qui me disent vas-y, c'est de la bombe, c'est vraiment des coups de cœur. Alors là, je vais me lancer. Mais sinon, je suis un petit peu plus frileux, on va dire. Alors, je sais pas si c'est par rapport à la mentalité qui est un peu différente, parce qu'en fait, j'ai l'impression sur le côté français, de moins sentir une communauté d'auteurs, on va dire. Il y a beaucoup de bisbilles des fois, choses sur lesquelles je suis un peu en retrait, que j'aime pas trop. Donc ça m'incite moins à lire, comment dire, des auteurs qui sont un peu plus problématiques, on va dire. Même si des fois leurs romans ne, enfin, leur personnalité ne transparaît pas dans leur roman, quoi. Ils écrivent très bien, etc. Mais moi, ça me fait reculer un petit peu. Et après, au niveau ME, bah, au moins, je suis sûr qu'il y a eu une correction, qu'il y a eu un travail du texte, léger ou pas. Bon, sauf quand c'est des traductions, bien entendu, la ME, c'est la traduction. Mais bon, il y a comment dire, il y a une professionnalisation qui est vraiment enfin, qui est bien utile et qui est bien nécessaire. Voilà. Alors, la dernière question se rapportera à mon top 3 auteurs MM et top 3 auteurs MF. Alors là, j'ai décomposé aussi entre auteurs anglo-saxons et auteurs français. Alors, pour les auteurs MM, en anglo-saxon, je mettrais dans mon top 3 Sloane Kennedy, avec sa série Les Protecteurs, Kim Fielding avec tous les romans que j'ai lus, parce que c'est une auteure que j'adore, qui est adorable sur le plan humain, dont les romans sont toujours au top, et comment dire, avec elle je m'évade énormément, et elle aborde différents sujets. Elle fait aussi bien du contemporain que du paranormal. Franchement, c'est une auteure que j'adore. Voilà. Et après, j'ai Rob Colton. C'est un auteur qui n'écrit plus trop en ce moment, d'après ce que je vois. Mais c'est un auteur que j'ai découvert avec l'expérience d'Egan, bon, qui est traduit en français. C'était de la science-fiction qui alliait un côté un peu bière, les sentiments. Enfin, franchement, c'était une lecture assez agréable et tout. Et c'est ce qui caractérise les lectures que j'ai faites de lui. Et bah, j'adore cet auteur. Voilà. Alors, pour les auteurs et même français, alors je mettrais dans mon top 3 Mathias Pessagan, parce que c'est un auteur aussi qui n'hésite pas à aborder différents sujets, qui, comment dire, ne se cantonne pas à un seul style. Voilà. Et ses romans sont toujours bien documentés et au niveau du caractère des personnages et des sentiments, je trouve qu'ils sont très bien exploités. Alors après, je mettrais aussi Kaeva, donc ça c'est celle qui a écrit Ishtar, l'étoile de Xénon, dont je vous ai déjà parlé un peu plus avant. Donc là, je vais pas trop vous en reparler. Et après, nous avons Georges Gislin, ou son autre pseudonyme, François Panier. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps de lire ses écrits sous le pseudo François Panier, mais j'ai lu ses écrits plutôt historiques et j'ai adoré du début jusqu'à la fin. Donc pour l'instant, il y a 2 romans. Il y a Cœur à vendre et Les loups de Wahlberg. Donc c'est de l'historique, pas de notion de paranormal ou de fantastique. Dans Cœur à vendre, c'était une romance elle-même extrêmement bien documentée. Et Les loups de Wahlberg, en fait, c'est tellement bien écrit et les personnages sont tellement bien consistants
que c'est un régal du début jusqu'à la fin. Voilà. Alors maintenant, on va passer sur le côté anglo-saxon. Enfin, pas anglo-saxon, que je vous raconte, moi. Je vous l'ai déjà fait. Les auteurs MF, plutôt. Donc, pour le côté anglo-saxon, donc j'ai mes 3 auteurs, ça sera Emma Scott, dont je vous ai déjà parlé, Kresley Cole, donc pour la série Les Ombres de la Nuit. C'est une série de romances paranormales que je suis religieusement. Alors il faut savoir que les 2 premiers tomes sont un petit peu moyens, mais après c'est que du bonheur. Et je dévore les romans dès qu'ils sortent. Bon là par contre ça fait un peu longtemps qu'elle a fait une grande pause. Alors, le problème c'est qu'elle communique pas trop, donc on sait pas trop pourquoi. Normalement, il devait y avoir un nouveau roman qui devait sortir cet été, mais pas de news. Donc, j'espère qu'elle va bien et que d'ici l'année prochaine, on aura peut-être une nouvelle sortie. Et enfin, sinon, il y a Karen Marie Moning, qui est plus que connue, qui a écrit la série des Fièvres. C'est une série que j'adore. Elle a écrit aussi les Highlanders. C'est une auteure MF que je lis avec plaisir. Donc, il y a du fantastique, donc avec fantastique qui est un de mes genres de prédilection, c'est comme vous commencez à me connaître. Et donc voilà. Alors pour les auteurs françaises, MF, alors j'ai Jordan Cassidy. Alors c'est une auteure qui, qui place le caractère des personnages et les sentiments vraiment au cœur de ses romans. C'est très bien exploité, c'est tellement concret que voilà. J'ai eu la chance de pouvoir lire, en prépublication ces romans, et à chaque fois c'est un coup gagnant. Donc elle a écrit la saga Je te veux, qui est toujours en cours. Elle a écrit aussi À votre service, donc dont nous avons un premier tome et le 2e tome est en cours de finalisation. Je crois qu'il lui reste que quelques chapitres à lire. Et elle a écrit un autre roman qui est De la pluie entre nous, où là c'est un roman qui court, qui dénote par rapport à ses autres romans, mais qui est superbement bien écrit. Je verrais ça plutôt comme une tranche de vie. Voilà. Après, j'ai Blandine P. Martin, qui est une auteure aux multiples facettes, qui a écrit la saga Wild Crow, que j'ai dévoré du début jusqu'à la fin. Elle a écrit aussi Harper Jones, donc c'était une série de d'urban fantasy. Franchement, c'est une auteure qui, quel que soit le genre dans lequel elle se lance, est convaincante. Et enfin, j'ai Julie Dauge, qui est une amie, dont elle a écrit les Macintosh, c'est par là que je l'ai connue. Après, elle a écrit Love and Hope. Là, elle vient de se lancer dans de la romance paranormale avec Nefasta, dont nous avons eu le 2e tome, qui est Amaya, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Dont le 3e tome, Reina, va sortir au mois d'octobre. Et elle a aussi écrit la série... Alors par contre, le nom de la série, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est Malgré tout et malgré nous, les 2 tomes. Et franchement, c'est une auteure qui rend addict à sa plume. Parce qu'à chaque fois, j'ai dévoré ses romans. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette FAQ. Si jamais vous avez d'autres idées de questions pour apprendre à mieux me connaître ou sur un sujet particulier, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir dans une autre vidéo, une fois que j'en aurai assez. Donc je les noterai de côté et puis dès que j'aurai assez de matière pour faire une vidéo, on se penchera dessus. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.